Bienvenue sur ma chaîne. Lors d'une conférence de presse organisée par l'Inter Miami ce jeudi, Lionel Messi s'est exprimé sur son intégration à la ville en Floride, comparant la situation avec celle qu'il a vécue à son arrivée à Paris. C'est complètement différent, a déclaré l'attaquant argentin. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. C'est très différent de ce qui m'est arrivé aujourd'hui, un peu plus d'un mois après son arrivée à Miami, où il a signé un contrat de 2 saisons et demie avec le club de l'Inter Miami. Lionel Messi a été invité jeudi en conférence de presse. L'occasion pour l'attaquant argentin de parler de son intégration à la cité floridienne et de rappeler son mauvais passage à Paris. Lorsqu'on lui demande un commentaire qu'il se soit envoyé à Miami, Messi répond « Nous, je me calme quand même, nous n'avons pas encore d'adresse permanente, mais la personnalisation était très facile. Les gens me changent la tâche, du club aux fans, que je rencontre dans la rue. La ville dans laquelle nous trouvons est spectaculaire, et nous permet de passer la journée en paix, et avec une grande joie. On s'acclimate, mes enfants iront bientôt à l'école, c'était beaucoup plus facile que nous ne les pensions, vivre Barcelone à Paris. C'était compliqué, mais c'était différent, dit-il, ne voulant pas entrer dans les détails. La vie parisienne et le rythme d'entraînement imposé par le PSG sont deux éléments que l'Argentin a déjà soulignés dans un entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo après son départ du club parisien. Je suis parti parce que Paris n'est pas ce que je voulais. Des journalistes américains lui ont demandé à juste titre de comparer son expérience actuelle avec celle d'un déménagement à Paris. Comme je disais alors que mon départ pour Paris n'était pas ce que je voulais, c'était une nuit. J'ai dû m'habituer rapidement à mon nouveau logement après tant d'années à Barcelone. C'était difficile, mais heureusement très différent de ce qui m'est arrivé aujourd'hui à Miami. J'y suis déjà allé en vacances, et je savais à quoi ressemblait cette ville. J'aimais déjà être à Miami. Cela m'a beaucoup rapproché en raison des jeux suivants, nous n'avons pas pu venir visiter pour le moment. Je suis content, et je profite de cette nouvelle étape dans ce pays. C'est quelque chose qui m'a toujours traversé l'esprit. L'accueil a été impressionnant dès mon arrivée, c'est une ville avec beaucoup de latinos, ce qui facilite aussi les choses. Les latinos sont beaucoup plus proches, et plus démonstratifs, ils vous montrent leur affection tout le temps, c'est la choisie la plus saine, et la plus agréable à faire et à apprécier. Pour rappel, les joueurs amenés à évaluer dans un club européen seront sélectionnés sur la base de leur performance lors de la saison 2022/23 au niveau des clubs et des pays. Dièse 039. Équipe nationale. Fermez les guillemets. Le champion du monde argentin Lionel Messi figurait parmi les 3 premiers finalistes, avec 2 joueurs de Manchester City. Erling Haaland et Kevin De Bruyne ont été les principaux contributeurs de la Premier League. Champion triple Ligue 3 non pour le successeur de Karim Benzema. L'UFA a annoncé jeudi les 3 finalistes pour le prix pour le meilleur joueur de la saison 2022 à 2023 a annoncé Kevin De Bruyne, Erling Haaland et Lionel Messi. La cérémonie, en marge du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions, le 31 août. Guardiola est le favori pour le prix de l'entraîneur de l'année. Lionel Messi a remporté en 2011 les vainqueurs de ce trophée, et l'a remporté pour la 2e fois en 2015. Il a également remporté dans une autre version en 2009. Jusqu'à présent, le joueur qui a remporté le plus de récompenses à 3 reprises est Cristiano Ronaldo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.